Le rôle d'un cabinet d'audit comptable dans la gestion d'une entreprise, on en parle tout à l'heure avec notre invité du jour. Mais avant de vous présenter l'invité, je vous invite à suivre d'abord son portrait. On se retrouve tout juste après, mesdames et messieurs. Bienvenue aussi dans cette émission. C'est une professionnelle des chiffres hors pair. Née le 1er octobre d'une certaine année, Yolande Mouteba est membre de l'Ordre national des experts comptables en République démocratique du Congo. Congolaise d'origine, cette experte comptable et ancienne du Moamba a obtenu son diplôme de licence en 2010 à l'Université de Kinshasa en sciences économiques, options financières. Ce n'est qu'en 2012 que Yolande Mouteba va débuter sa carrière professionnelle au sein du cabinet de la société d'expertise comptable et de fiscalité DACO SARL en sigle. Quelques années plus tard, elle devient associée au sein de ce cabinet de grand renom. Mariée et mère des 3 enfants, c'est une maman très attentionnée et se consacre à fond à sa vie de couple. Sa passion pour les chiffres n'est plus à démontrer. La chef du département comptabilité à DACO se spécialise dans la procédure d'élaboration des états financiers et les procédures des déclarations fiscales. Yolande Mouteba accompagne également plusieurs entreprises dans la démarche à suivre pour se conformer aux normes comptables en République démocratique du Congo. Voilà, des retours sur ces plateaux. Je rappelle que j'ai reçu pour vous Madame Yolande Mouteba, elle est experte comptable. Bienvenue Madame sur les plateaux d'Opinion Féminin. Merci Madame Juliette. Parlez-nous un peu de votre carrière. Racontez-nous votre histoire. Comment ça a commencé? Voilà. Merci Madame. Déjà, je suis détentrice d'une licence en sciences économiques et de gestion, option gestion financière à l'Université de Kinshasa. Je veux dire que j'ai intégré le cabinet d'audit comptable, ça fera une dizaine d'années. Et j'ai intégré le cabinet comme comptable. Déjà, c'était en quelle année? Ça fera en 2013. En 2013. En 2013. Voilà. Et comme comptable, je vais gravir progressivement les échelons jusqu'à devenir aujourd'hui chef de département comptabilité et par la suite associé au sein du dit cabinet. Et il faudrait dire que lorsque je suis arrivée, je ne disposais pas des compétences d'aujourd'hui. Alors, le cabinet a pris ce que j'avais comme compétences, comme atout. Il les a transformées à travers diverses formations, séminaires, je veux le dire. Les formations, j'en ai reçues. Et c'est ce qui a fait en sorte que je sois, que j'arrive à répondre à des questions qui relèvent non seulement de la fiscalité, de l'audit et également de la comptabilité. Et voilà. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre secteur? Les difficultés, je parlerai de la concurrence déloyale qui nous est imposée ou livrée par ceux qui ne sont pas agréés. Aujourd'hui, il y a des PME qui naissent, il y a des opérateurs économiques qui créent ces PME et confient la comptabilité de ces PME ou l'élaboration des états financiers de ces PME à ceux qui ne sont pas agréés, à ceux qui ne maîtrisent pas les chiffres, à ceux qui ne sont pas experts en la matière. Et c'est lorsqu'ils ont besoin de certification, ces PME, les opérateurs économiques créant ces PME viennent vers nous, experts comptables, pour la certification. C'est quand même une difficulté parce que on ne maîtrise pas l'entité. Comment certifier des états financiers dès lors qu'on ne maîtrise pas l'entité, dès lors que les préalables à la certification des états financiers n'ont pas été respectés? C'est quand même une difficulté.
j'aimerais soulever un autre élément. Ce n'est pas une difficulté comme telle, mais c'est un souci ou une préoccupation. Le fait que les impôts soient calqués sur la comptabilité. Les impôts à payer soient calqués sur la comptabilité. Quand je parle d'impôts, je fais allusion à l'impôt sur le bénéfice et profit, à l'impôt sur le revenu mobilier, à l'impôt professionnel sur la rémunération. Ces derniers se payent sur base de la comptabilité. Alors, qu'est-ce que le gouvernement doit faire justement pour vous accompagner dans votre secteur? Voilà, j'aimerais évoluer avec la préoccupation. Allez-y. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que les opérateurs économiques ou les entreprises ont comme tendance à maquiller les chiffres, à fausser la comptabilité, à dénaturer les chiffres, de manière à ce que les impôts à payer soient faibles, de manière à ce que l'impôt à payer soit minime. Et quelque part, l'image fidèle du patrimoine est perdue. La fiabilité des états financiers se perd. Le côté sincère des états financiers perd son sens. Et j'aimerais qu'il y ait, n'est-ce pas, des réformes approfondies, de manière à ce que les impôts se constatent, se payent sur base des paramètres autres que la comptabilité. En ce moment-là, les opérateurs économiques se battront pour présenter des états financiers sincères. Comme on le sait tous, la comptabilité est un instrument de gestion. La décision doit être prise sur base des états financiers qui sont sincères. Alors, les gouvernements, qu'est-ce que le gouvernement doit faire justement pour vous accompagner, puisque vous avez quand même d'énormes difficultés dans votre secteur? Un message juste à lancer au gouvernement congolais. Voilà, nous accompagner dans le sens de réforme, qu'il y ait des réformes en profondeur pour pallier à cette préoccupation. Alors, on va tout à l'heure parler de notre thème du jour. On va parler du rôle d'un cabinet d'audit comptable dans la gestion d'une entreprise. Et c'est quoi d'abord un cabinet d'audit comptable? Merci Madame Juvette. Le cabinet d'audit comptable, vous devez noter que c'est un cabinet conseil qui dispose, n'est-ce pas, d'une expertise reconnue en matière d'audit, de comptabilité et de fiscalité. En d'autres termes, le cabinet d'audit est une entreprise ou encore une structure composée d'une équipe, je dirais, pluridisciplinaire qui contribue à la prise des décisions d'une entreprise à travers, bien évidemment, ses analyses et ses recommandations. Dans le même ordre d'idée, je rajouterai que le cabinet d'audit comptable accompagne efficacement les entreprises dans l'établissement des états, fait de quelle manière? des états financiers. Voilà, je dirais que l'audit repose sur des normes. L'audit se fait selon des normes. Et quand je parle des normes, je fais allusion aux normes internationales d'audit qu'on appelle ISA, International Standard on Auditing. Ces normes constituent une feuille de route pour l'auditeur. C'est-à-dire que l'auditeur ne peut pas outrepasser ces normes. Voilà, l'auditeur, pour exercer sa mission, il a besoin de cette feuille de route, il a besoin des dites normes. Alors, d'une manière générale, la méthodologie d'audit diffère d'un auditeur à un autre. C'est-à-dire que chaque auditeur a une méthodologie qui lui est propre. Sauf que dans chacune de ces méthodologies, il y a des grandes lignes qui sont semblables. Alors, il y a généralement, lorsqu'on est face à une mission d'audit, il y a des étapes à suivre, notamment la prise de connaissance générale de l'entreprise, l'évaluation du contrôle interne, l'examen des comptes financiers et enfin le rapport et l'opinion. J'aimerais quand même placer un mot par rapport à ces étapes. Nous avons une mission d'audit. On va commencer par prendre connaissance du contexte général de l'entreprise. On va évaluer les principaux risques. Alors, l'auditeur va s'appuyer sur cette prise de connaissance pour planifier et orienter sa mission. Et d'une manière générale, pour atteindre ces objectifs, l'auditeur va mener des entretiens avec les personnes clés de l'entité. Il va non seulement visualiser la documentation, mais également les comptes. Alors, la deuxième étape, l'auditeur va évaluer le contrôle interne. Qu'est-ce qui va se passer? L'auditeur va rechercher les différents risques. Il va apprécier l'incidence des 10 risques sur la nature et l'étendue de ses travaux. Pour ce faire, il va étudier les procédures de contrôles internes qui sont mises en place par l'entreprise pour
aboutir à la production des comptes financiers. La troisième étape, c'est l'étape où l'auditeur, après avoir pris connaissance de l'entreprise, de son contrôle interne, après avoir ciblé les risques, l'auditeur analyse de façon, je dirais, précise les comptes de manière à déceler les anomalies significatives. Alors, en contrôlant les comptes, l'auditeur va valider les assertions d'audit, notamment les comptes doivent répondre à l'exhaustivité, à la propriété, à la réalité, à la correcte évaluation, à la correcte imputation et à la séparation des exercices. Alors, la dernière étape, c'est au fait l'étape du rapport et de l'opinion. Dans cette étape, l'auditeur expose et justifie son opinion. Et c'est généralement au cours d'une assemblée générale ordinaire que l'auditeur rend au fait son opinion. Il rend au fait la conclusion des travaux menés au cours de sa mission. Il faudrait dire que cette opinion peut varier selon le cas. Il peut certifier les états financiers sans réserve, c'est-à-dire que tout est OK. Il peut certifier avec réserve, c'est-à-dire que quelque part, il y a une limitation ou un désaccord. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par l'audit externe et l'audit interne? Est-ce qu'il y a vous pouvez faire une différence, une étude comparative par rapport à cela? L'audit interne? Voilà, l'audit interne est fait par un service interne à l'entreprise. C'est-à-dire que c'est un service qui vérifie que les procédures mises en place par le contrôle interne sont d'application, sont correctement appliquées. Externe. Et l'audit externe, c'est fait par des personnes externes à l'entreprise, notamment les commissaires aux comptes. Alors, c'est quoi le travail d'un conseiller fiscal? Le conseiller fiscal, on peut également l'appeler c'est un peu le travail que fait le cabinet d'audit comptable. Ils font à peu près la même chose, telle que je l'ai évoquée avec le cabinet d'audit comptable. Alors, comment le cabinet d'audit comptable accompagne les entreprises face à la fiscalité? Merci, madame. Vous devez noter que la fiscalité est un domaine omniprésent dans la vie d'une entreprise, dans l'interprétation des règles, des dispositions et la multitude, n'est-ce pas, d'échéances sont souvent, je dirais, source de difficultés ou problèmes pour les contribuables. Alors, les cabinets d'audit comptable seront là pour accompagner efficacement les entreprises de manière à réduire cette complexité fiscale intimement liée à la comptabilité. Et les cabinets d'audit comptable vont accompagner les contribuables à remplir correctement leurs obligations fiscales, à les assister lorsqu'il s'agit d'une vérification ou d'une contre-vérification qui relève soit de l'inspection de service de la Direction générale des impôts, soit de l'inspection générale des finances. Est-ce que c'est nécessaire qu'un cabinet d'audit comptable accompagne une entreprise face à la fiscalité? Bien sûr, parce que aujourd'hui quels sont les avantages? Les avantages, en fait, on note au fait le stress du contribuable. On l'accompagne dans le remplissage des obligations déclaratives. Alors, à quel moment un cabinet d'audit comptable intervient dans une entreprise? Le cabinet d'audit comptable intervient à différents moments. Premièrement, lorsque l'entreprise exprime elle-même le besoin d'audit. Deuxièmement, lorsque il faut répondre à des besoins, à des questions qui relèvent purement de la fiscalité. Troisièmement, avant le 30 avril de chaque année, lorsqu'il s'agit de l'élaboration des états financiers. Et enfin, avant le 30 juin de chaque année, lorsqu'il s'agit de la certification des états financiers. À présent, nous allons parler du dossier BIAC. Dernièrement, le gouvernement avait annoncé que la BCC doit procéder à la vente des immobiliers de la BIAC pour indemniser les créanciers. Selon vous, comment la BCC doit procéder pour la vente des immobiliers de la BIAC? Merci madame. Je pense que la Banque centrale du Congo, je pense qu'elle a déjà fait
elle va agréer un liquidateur ou un comité liquidateur qui va se charger des opérations de liquidation qui consistent à vendre l'actif ou les avoirs de la BIAC pour apurer le passif ou les dettes. Vous devez savoir, madame, qu'aujourd'hui, les immobilisations de la BIAC représentent le gros des actifs. Et compte tenu de la fluctuation des valeurs immobilières, les valeurs marchandes sont supérieures aux valeurs bilantaires, aux valeurs nettes comptables. Les valeurs marchandes, c'est-à-dire les valeurs réelles. Les valeurs réelles sont supérieures aux valeurs théoriques ou valeurs nettes comptables. Et je pense que si on arrivait à vendre les immobilisations de la BIAC à leur valeur marchande, il va se dégager un produit assez important en ce qui concerne la vente ou la cession qui va permettre, n'est-ce pas, à désintéresser les épargnants de la BIAC qui, je pense, à mon avis, sont bien identifiés par l'Inspection générale des finances. Vous êtes expert comptable. Votre métier, on doit quand même l'avouer, c'est pas un métier facile, un métier des chiffres. Une femme qui s'intéresse à la comptabilité, est-ce que vous avez un message à lancer à d'autres jeunes femmes qui aimeraient s'élancer dans la comptabilité? Merci, madame. Qu'elle n'ait pas peur, qu'elle se lance au fait. C'est un métier vraiment passionnant. Moi, je suis dedans, je suis une femme mariée, j'ai des enfants et je le fais avec passion. Moi, je pense que tout commence par l'amour de la chose, l'amour de l'activité. Quand on aime ce qu'on fait, on le fait vraiment, on le fait très bien et ça va comme sur des roulettes. Moi, j'encourage les dames à embrasser au fait ce métier-là. Et aujourd'hui, je compte d'ailleurs partager ma passion pour les chiffres au fait. Et comment? Voilà, je vais déjà au niveau de notre cabinet, nous avions, n'est-ce pas, nous sommes en train de formaliser le volet formation. Formation avec les différentes femmes. Oui, peut-être avec les différentes femmes qui ont, n'est-ce pas, qui disposent les différentes femmes qui s'intéressent à la comptabilité. Oui, les femmes qui s'intéressent aux chiffres, qui s'intéressent à la comptabilité. Merci beaucoup, Madame Yolande Mouteba, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je rappelle que je recevais pour vous, mesdames et messieurs, Madame Yolande Mouteba, elle est expert comptable. Avec elle, nous avons parlé du rôle d'un cabinet d'audit comptable dans la gestion d'une entreprise. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à faire un tour sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Au revoir.